de joie, Christ est ressuscité. Il vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. De la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort, Christ est ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Vous, les anges, louez-le, exultez depuis les cieux. Tout vivant, louez Dieu, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Louez Dieu dans sa grandeur. Louez Dieu notre Sauveur. Sans fin, louez le Seigneur. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant, il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, nous sommes le 3e dimanche de Pâques. L'église est vide, mais vous êtes là. Parce que dans chaque foyer, il y a une église qui vit, qui prie, qui se rassemble. Oh, pas rassemblés physiquement, nous ne pouvons pas être ensemble, mais nous sommes ensemble de cet élan du cœur, de ce que nous portons, de l'amour de Dieu. C'est lui qui nous rassemble. Et si aujourd'hui nous célébrons cette messe devant des bancs vides, c'est en pensant à vous tous qui êtes là au bout de ces fils, des réseaux, des ondes, je ne sais pas trop comment ça marche, mais c'est beau que nous soyons là. Pour nous rappeler que nous sommes là, que nous sommes dans le temps de Pâques, j'ai allumé le cierge pascal. Ce n'est pas celui de cette année, bien sûr, c'est celui de l'année dernière, mais celui de cette année est juste derrière. Il attend d'être allumé quand vous pourrez être là, dans l'Assemblée. Il ne m'a semblé pas nécessaire ni bon de l'allumer aujourd'hui, tout seul, comme ça, dans un coin. Je préférerais que vous soyez là et que nous puissions célébrer le Christ ressuscité tous ensemble. Mais par contre, je vais allumer cette petite bougie que j'ai mise devant la parole de Dieu. C'est une bougie de baptême. Nous penserons à chacun d'entre vous, à chacune de vos prières, à chacune de vos vies. Nous penserons aussi, bien sûr, aux catéchumènes qui auraient dû être baptisés le jour de Pâques et qui ne l'ont pas été. À celles et ceux qui devaient faire une première communion. Il y a beaucoup d'enfants qui doivent nous regarder. La première des communions devait être célébrée et on le fera je ne sais trop quand. Voilà, que cette petite bougie devant la parole de Dieu nous rassemble un petit peu devant Dieu lui-même, chacun d'entre nous. Alors préparons-nous à célébrer cette Eucharistie, comme toujours, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que nous avons à demander pardon pour ce que nous sommes, pour ce que nous faisons, pour ce que nous détournent de Dieu. Alors oui, que le Seigneur nous prenne sa miséricorde et que nous puissions chanter ensemble
après la gloire de Dieu. Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière. Pitié de tout homme pécheur, pitié de tout homme pécheur. Tu n'agis pas selon nos péchés, en pas nous faisons En pitié de tout homme pécheur. Et comme est loin couchant du levant, tu mets au loin le fardeau que nous fautes. Jésus, au milieu des hommes, en pitié de tout homme pécheur. En pitié de tout homme pécheur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise tous jusqu'en la vie éternelle. Amen. 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 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Nous Nous te louons, nous nous te te bénissons, bénissons, nous t'adorons. Oui, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ensemble. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Prions. Dieu notre Père, accorde-nous de célébrer dans la joie du Christ. Sous son regard et à sa prière, fais grandir en nous la confiance. Accorde-nous la grâce de le chercher et de reconnaître en sa parole l'amour infini dont tu nous aimes. Toi le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. On écoute la parole de Dieu. Qu'elle parle à nos cœurs. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme
Livré selon le dessein bien arrêté à la préséance de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, c'est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a... Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Manuel, attention. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil et qui même la nuit instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, près de lui je ne peux chanceler. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Aussi que exulte mon âme est en fête, en confiance je veux reposer. Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle, avec toi débordement de joie. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. Je dis au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Tu es le seul Seigneur pour partager ma vie, la part qui me revient fait mon bonheur. Je reçois de tes mains le plus bel héritage, car de toi, Seigneur, dépend mon sort. Garde-moi, mon Seigneur, et de toi, mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. La guitare est trop forte. Je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie.
Lecture de la prière, lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je crois que c'est le temps de l'Alléluia. Je crois. Le Christ est vivant. Alléluia. Le Christ reviendra. Alléluia. Le Christ est présent. Le Christ est vivant. Alléluia. Alléluia. Jésus ouvre les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia. Le Christ est vivant. Alléluia. Le Christ est présent. Alléluia. Le Christ est vivant. Le Christ est présent. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutiez-vous tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. Oh, à vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village,
où il se rendait, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, je vous invite à vous asseoir, comme toujours. Oh, je ne vais pas parler longtemps, ça va être un petit commentaire. L'évangile est très simple, je pense. Et c'est un évangile pour aujourd'hui. Vraiment. C'est deux pèlerins qui descendent, qui partent de Jérusalem pour aller à Emmaüs. C'est deux pèlerins qui repartent déçus, découragés, déprimés. La vie semble absurde. Hein. Ils avaient mis une telle espérance sur cet homme et voilà que tout d'un coup, tout s'arrête. Pourquoi il ne nous a pas accompagnés jusqu'au bout? Pourquoi il n'a pas bouté les Romains hors de Palestine? Pourquoi ne nous protège-t-il pas du coronavirus? C'est peut-être la question que nous nous poserions aujourd'hui dans notre découragement. Pourquoi sommes-nous confinés depuis si longtemps et qu'on ne voit pas comment s'en sortir? De quoi parliez-vous tout en chemin, nous dirait-il? Comme s'il ne savait pas, comme s'il ne pouvait pas se douter qu'après 1 mois et demi, 2 mois de confinement, nous n'avons que ça. Moi, quand je passe des coups de téléphone, et je pense que nous sommes tous dans le même cas, quand nous passons des coups de téléphone avec nos proches, avec des amis, avec des paroissiens ou des gens, des connaissances, nous ne parlons que de ça. De quoi parliez-vous tout en chemin? Oh Seigneur, tu es bien le seul à ne pas savoir de quoi nous parlions. Nous parlons de ce confinement qui est long, qui est pénible, qui nous déprime, qui nous met en boule, qui nous fait dire quelquefois des mots trop difficiles et trop durs pour nos compagnons de route, pour nos enfants, pour notre époux, pour notre épouse. Et nous parlons particulièrement de cette espérance que nous pourrions mettre en toi, qui pourrait peut-être faire arrêter tout ça. Ce serait bien. Ah, la pandémie devrait finir un jour. Pourquoi tu ne fais pas un claquement de doigts pour que ça s'arrête? Oui, nous espérions certainement que la foi nous protégerait. Et certainement que tu nous dirais la même chose que tu dis à Cléophas et à son compagnon. Comme votre cœur est lourd, comme il a du mal à comprendre. Nous nous scandalisons devant la mort, devant la maladie, devant ceux qui souffrent. Et voyez combien l'amour de Dieu est grand. Vous n'avez pas compris que c'est ça l'essentiel. Que l'amour est beaucoup plus fort que la mort. Vous n'avez pas compris que toute la bonne nouvelle est là. Et que la Bible, toute la loi, tout ce que vous appelez la loi, les prophètes, ne parlent que de ça. C'est ce qu'il dit à Cléophas et à son compagnon. Oui, l'essentiel dans la Bible, c'est l'amour. Dans toute la Bible. Depuis la première page de la création jusqu'à l'Apocalypse. L'amour. Et rien que ça. Nous avons travaillé un petit peu l'Apocalypse avec certains d'entre vous. On finira peut-être en septembre ou en octobre si nous pourrons nous réunir encore, mais même l'Apocalypse parle de l'amour de Dieu. Alors ce passage de l'évangile d'aujourd'hui est un peu particulier pour
pour nous qui sommes confinés, pour nous qui sommes réunis mais non rassemblés. Devant moi, j'ai que 3 personnes. Un technicien vidéo, un technicien sono et matériel, un technicien sacristie. Vous tous là chez vous, vous qui ne pouvez pas participer à la messe. Voilà que l'évangile des pèlerins d'Emmaüs nous parle justement de la messe. Cette déception, ce désespoir, cette tentation que nous venons avec quand nous nous rassemblons pour célébrer l'Eucharistie, c'est ce que nous vivons à la prière pénitentielle au début de la messe. Seigneur, prends pitié. Ce n'est pas simplement un acte quelconque que nous faisons comme ça ou des paroles que nous disons, mais c'est vraiment notre vie que nous présentons au Seigneur à ce moment-là. Et tout de suite après, Jésus nous présente les Écritures, la parole de Dieu, avec l'Évangile, avec une homélie, avec le credo aussi, qui, après avoir entendu le Seigneur nous parler, notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous parlait en chemin? Reste avec nous, dirons-nous. Reste avec nous. On va apporter du pain, on va apporter du vin, on va apporter ce qu'il faut pour le repas, mais reste avec nous. Et alors Jésus prend le pain, le bénit, le partage, le leur donne. Et ils le reconnaissent à ce moment-là. Pourtant, il avait passé l'après-midi avec eux. Pourtant, il avait expliqué plein de petits détails de la parole de Dieu. Ils le reconnaissent au partage du pain. Ce que nous allons vivre ici encore. Et puis la mission. Dès qu'ils l'ont reconnu, hop, allez dans la paix du Christ, allez dire, allez annoncer. Vivre la messe, ce n'est pas simplement une assistance à une cérémonie commémorative. On se rappelle qu'il y a 2000 ans. Non, non, non. Vivre la messe, c'est se mettre en route. Ah, les pèlerins d'Emmaüs remontent sur Jérusalem. Pourtant, ils ne marchaient pas très vite, paraît-il, quand ça descendait. Et ils partent en courant pour monter. Parce que d'Emmaüs à Jérusalem, ça grimpe. Je ne sais pas à quelle heure ils sont arrivés, peu importe. Il faisait nuit, certainement. Mais ils sont allés dire, c'est vrai, le Christ est vraiment ressuscité. Et c'est ça l'essentiel. Puissions-nous aussi, malgré notre confinement, nous ne pouvons pas sortir de chez nous, mais puissions-nous aussi transmettre ce message, cette joie de Pâques. Le Christ est vraiment ressuscité. Voilà, le Christ ressuscité entend nos prières. Il nous demande de quoi nous parlons en chemin, mais il nous demande aussi d'oser transmettre, redire, dire ce que nous avons dans nos cœurs. Alors commençons par lui dire que nous croyons en lui, que nous croyons en Dieu, que nous croyons en l'Esprit Saint. Ensemble, disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Amen.
Écoutons ces intentions de prière qui ont été préparées cette semaine. Elles parlent beaucoup de confinement, de virus. Elles parlent de nos vies. Présentons-les au Seigneur. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Seigneur, regarde ton peuple éloigné des lieux habituels de la prière, ce peuple qui continue à te chercher inlassablement dans ce quotidien difficile. Que la lumière du Christ ressuscité éclaire nos journées et nous conduise vers l'espérance d'un jour nouveau, où tous nous pourrons nous saluer à nouveau d'un geste fraternel. Depuis nos maisons, Seigneur, nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, sa prière. Seigneur, en ce temps de confinement, nous sommes en communion avec notre pape François, notre évêque Michel, notre prêtre et tous ceux qui marchent sur le chemin de la fraternité et de l'amour. Que nos prières unies encouragent nos frères et sœurs malades et ceux et celles qui sont en deuil d'un proche. Dans l'unité fraternelle, Seigneur, nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Seigneur, le monde entier est en alerte. Prions pour toutes les personnes qui au quotidien combattent la maladie et se donnent pour soigner les personnes déjà touchées par le virus. Seigneur, donne-leur la force de ton esprit et prends-les sous ta protection, afin qu'ils ne contractent pas la maladie eux-mêmes. Avec confiance en toi, Seigneur, nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, Pour l'Église qui t'acclame, viens te confier la prière. Seigneur, notre communauté de Draveil a été touchée par le Covid-19. Plusieurs de nos sœurs et frères ont été malades, mais par ta grâce, ils ont réussi à retrouver la santé et la forme. Que nos prières continuent à accompagner tous nos frères et sœurs de Draveil et des environs, qui pour une raison ou une autre ne se sentent pas bien en ce moment. En communion avec eux tous, Seigneur, nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Père très bon, entends nos prières, exauce-les. Nous te le demandons par Christ Jésus, que tu as sauvé de la mort et qui vit près de toi et au milieu de nous pour les siècles des siècles. Amen.
Voilà, c'est le moment de la quête. On va venir mettre un panier devant vous. Non, non, non. Mais je vais vous demander de sortir votre carte bleue. Vous savez qu'il existe un site mis en place par la Conférence épiscopale française. J'ai mis l'adresse de ce site-là sur Internet, sur Facebook, bon, mais vous pouvez le trouver facilement sur la Conférence épiscopale. Un site qui permet de récolter les dons que les paroissiens veulent faire dimanche après dimanche. On n'est pas obligé de verser des sommes énormes, simplement ce qu'on verse habituellement. Et de dire pour quelle paroisse, pour quelle ville vous déposez ce don. Et l'argent sera distribué, pas tout de suite, bien sûr, on attendra la fin du confinement pour pouvoir recevoir cela, mais l'argent sera donné aux paroisses. C'est peut-être aussi le moment de rappeler que tous les jours, je célèbre la messe. Je la célèbre généralement à 9h du matin. Quelquefois, je suis pris par autre chose et donc je suis obligé de célébrer un peu plus tard, mais en général, c'est 9h du matin. Et donc, tous les jours, il peut y avoir des intentions de messe qui peuvent être dites nominativement pour l'un ou l'autre de ceux qui demandent. Alors, n'hésitez pas non plus à faire ces demandes. Ne les mettez pas dans la boîte aux lettres du presbytère, on risque de ne pas les voir tout de suite. Téléphonez plutôt et on vous fera confiance, on fait crédit. Voilà. On va offrir le pain, on va offrir le vin, on va offrir ce que nous avons apporté pour l'Eucharistie, comme les pèlerins d'Emmaüs, nous allons nous offrir aussi. Tout ce que nous portons dans notre cœur, nous le donnerons au Seigneur. Qu'il reçoive chacune de nos vies pour qu'à notre tour, nous soyons porteurs de sa vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, fruit du travail des hommes. Nous te le présentons, fais qu'il devienne pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant, toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Oui, tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, fruit du travail des hommes. Nous te le présentons, fais qu'il devienne pour nous le vin de ton royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant. Humble, pauvre, nous te supplions. Et maintenant et toujours. Que notre sacrifice en ce soir trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu. La gloire de Dieu et le salut. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Salut Seigneur Dieu de l'univers, des cieux chantent ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, Alléluia. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Salut Seigneur de l'univers,
soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur Dieu de l'univers, les cieux chantent ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Nous voici confinés, mais réunis, rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons ce jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps, le sang de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, au moment d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Nous attendons ta venue dans la gloire. Suscité, nous attendons ta venue dans la gloire. Ici, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Oui, souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Souviens-toi de tous ceux et celles qui sont chacun chez soi, mais vivant cette situation difficile du confinement, cette peur de la contagion. Nous les portons tous dans cette prière, Seigneur. Celles et ceux qui sont en bonne santé, celles et ceux qui ont souffert, qui ont porté en eux la maladie, celles et ceux qui sont débordés par leurs enfants. Oui, que chacun d'entre nous puisse grandir dans ta charité. Avec notre pape François, avec notre évêque Michel, avec toutes ces femmes et tous ces hommes qui, par une vie consacrée, continuent encore et toujours à te porter dans leur cœur et dans leurs prières. Oui, avec toutes celles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de ces catéchumènes qui auraient dû être baptisés, de ces jeunes catéchumènes qui auraient dû recevoir la première des communions, de ces jeunes qui auraient dû professer leur foi, de ces jeunes. Oui, souviens-toi de chacun d'entre eux qui sont en route, comme Cléophas, comme son compagnon, comme tant et tant d'hommes et de femmes de par le monde et dans l'Église. Souviens-toi.
Accompagne-les, soutiens-les, qu'ils ne puissent jamais se savoir loin de toi. Souviens-toi aussi de celles et ceux qui nous ont quittés. Dieu sait s'il y en a. Tous les jours, la presse nous dit le nombre, hein. Tous les jours catastrophiques. Oh, il y a quelques petits espoirs, bien sûr, mais il n'empêche. Alors, Seigneur, souviens-toi de tous nos sœurs, de tous nos frères, endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les morts. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Alors, sur nous tous, enfin, chacun de celles et ceux qui sont là, par l'esprit du moins, par la présence devant leur écran. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saintes et les saints de tous les temps, celles et ceux qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus, Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans une vraie communion du cœur, dans une vraie communion dans l'esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus le Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà. Avec votre Si vous esprit. êtes dans le même lit tous les soirs, vous pouvez vous faire un bisou pour vous donner la paix. Mais vous pouvez quand même vous donner la paix avec un sourire, avec un regard. Alors que la paix soit partagée, mais pour qu'elle aille au bout du monde. La paix de Christ avec vous, les jeunes qui êtes là à m'aider. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, pour pitié de nos péchés. Nous sommes agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs. Avec son baptême, Il a dans le sang de l'agneau, il me droit au fruit de l'arbre de la vie. Agneau de Dieu, Agneau de agneau vainqueur, prends pitié de nos péchés. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos péchés.
l'immensité de Dieu. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, pour pitié de nos pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, pour pitié de nos pécheurs. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau, gratuitement il boira l'eau de la vie. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, pour pitié de nos pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, pour pitié de nos pécheurs. De communier. Je vais relire cette prière que Monseigneur Pansard dit toujours à toutes les messes, cette prière qu'on a publiée sur le site internet et sur Facebook. Cette prière que je vous invite à redire avec moi, tout simplement, vous qui êtes chez vous et que vous ne pouvez pas vous approcher de la table de l'Eucharistie. Alors ensemble, nous pouvons dire, Seigneur Jésus, je crois à ta véritable présence dans le pain et le vin consacré. Je t'aime, toi, le Seigneur de ma vie. Je désire profondément répondre à ton invitation, communier, te recevoir au plus intime de ma vie. Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement. Viens, Seigneur, habiter spirituellement ma vie. J'ai faim de ton amour, j'ai faim de ta vie donnée pour nourrir toute ma vie. Au jour le jour, que j'apprenne de toi à donner ma vie, à aimer. Oui, Seigneur Jésus, fais que je demeure fidèle à ton commandement et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, le voici, l'agneau de Dieu. C'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps de Christ me garde pour la vie éternelle. Tu as touché quelque chose, non? Non, c'est parti quand il y a eu ton téléphone et quand il y a eu... C'est parti, il est là. Tu le vois pas, mais puis j'arrive pas à le mettre sur le... Tu vois, j'arrive pas à le mettre en grand. Bon, enfin, voilà, quand même. Ben oui. Le corps du Christ. C'est très Le corps bien. du Christ. Tu trouves pas que c'est bien? Oui, Le très corps du Christ. Une mise au point telle que c'est, mais c'est une bonne idée. bien. Ah, c'est moins rodé que le jour du Seigneur, ça c'est sûr. Ah oui, mais c'est chez toi. Oui. Tu peux faire le jour du Seigneur? Non, c'est Moi, très je bien. trouve que ça, c'est bien. C'est bien, c'est très bien. Il n'y a pas de son? Si. De ton corps glorieux, reste avec nous ressuscité. Notre cœur est brûlant de ta présence, rassasie-nous de Je connais pas, Jean, comment veux-tu que je Ça sache? appartient aussi au même. Oui, ça appartient, c'est lui qui est le... tu es l'agneau immolé qui enlève le péché du monde. En mourant, tu as détruit la mort. En ressuscitant, nous a donné la vie. Reste avec nous ressuscité. Notre cœur est brûlant de ta parole. Rassasie-nous
de ton corps glorieux. Tu détruis un monde déchu, et voici la création nouvelle. De ta main nous tenons désormais la vie éternelle avec toi dans le ciel. Reste avec nous, ressuscité. Notre cœur est brûlant de ta parole. Rassasie-nous de ta présence, de ton corps glorieux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu de toute bonté, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te rendons grâce pour ce repas d'action de grâce que nous avons pu vivre spirituellement, qui a ouvert encore une fois notre désir de te recevoir, de communier. Oui, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Les fêtes de Pâques nous ont remis sur le chemin. Fais-nous la grâce de veiller, à y demeurer. Nous te le demandons par celui vers qui se tournent nos regards aujourd'hui, Jésus, le Christ, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, merci à vous toutes et tous. Merci à celles et ceux qui ont bien voulu animer. C'était un exercice périlleux qu'on a fait, mais je trouve qu'il est réussi, il est bien. Il y a certainement des tas de choses à remettre et à peaufiner, certainement. Mais pour une première, c'est pas mal. On se dit que tous les dimanches, on pourrait essayer de célébrer. On se dit que tous les dimanches, il pourrait y avoir des personnes, pas forcément toujours les mêmes, qui nous aident à prier, à chanter, à lire, à faire des lectures, à proposer des prières, des prières universelles. Voilà, donc on va essayer d'alterner un petit peu pour que ce soit des gens un peu différents. C'est vrai qu'il faut aussi qu'on ait une certaine discipline, nous tous. J'ai entendu des gens qui parlaient dans leur micro alors qu'on a demandé d'arrêter les micros. Mais oui, voilà, si on met trop de micros en place, c'est une cacophonie épouvantable. C'est très difficile de chanter quand on est comme ça, parce que quand j'entends celle qui chante, elle a déjà dit les paroles, donc du coup, moi, je chante par-dessus. C'est bon, mais si chacun fait que pareil, c'est fichu. Ouais, voilà. Mais c'était bien. Merci beaucoup. On a célébré l'Eucharistie du 3e dimanche, alors que le Seigneur nous accompagne et nous guide. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit demeure sur vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Allez, allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à toi. Maintenant, vous pouvez ouvrir vos micros et chanter à tue-tête si vous voulez. Merci, Père Jordi. Une question, Père. Est-ce que l'église sera ouverte cet après-midi? Est-ce que l'église sera ouverte cet après-midi? Est-ce que vous m'entendez? Non. Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, car celui que tu as porté, alléluia, est ressuscité comme il avait annoncé. Prie Dieu pour nous, alléluia, alléluia, alléluia. Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, car celui que tu as porté, alléluia, est ressuscité comme il avait annoncé. Prie Dieu pour nous, alléluia.